c'est une menteuse. Tu vois, quand je t'avais dit que tu étais une menteuse, tu t'es fâchée. Quand je t'ai dit que tu étais méchante et que tu étais menteuse, tu t'es fâchée. Donc même à moi, tu m'as menti que c'était un accident. Accident de Pinterest. Je t'avais dit quoi lors de mon dernier direct? Je t'ai dit doucement. On ne s'attaque pas à tout le monde. Moi, je ne vais pas chez les marabouts. C'est pas moi qui le dis, c'est ta cousine. J'ai reçu une de tes cousines en inbox. Des petites balades au Togo et au Bénin. À ce qui paraît. On m'a demandé des choses. Capture d'écran. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Moi, je n'ai que Dieu et mes ancêtres. Les anges gardiens font mon problème. Je t'ai dit qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. J'avais pris 3 jours de jeûne à sec, sans boire, sans manger pour toi. C'était dans l'objectif que Dieu fasse justice. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que tu sabotes mon nom. Parce que tu savais que les choses se disaient sur moi sur les réseaux sociaux. Et tu te disais que si tu viens raconter ça, tu allais avoir une crédibilité puisque toi et moi, on a traîné ensemble. On ne joue pas à ça. Je ne peux pas t'attaquer autrement. Désolée. Moi, je n'ai que la prière. Et j'ai que mes ancêtres. Et je t'avais dit qu'ils sont forts. Ah, ça, je te l'avais dit. Ça, par contre, tu ne vas pas dire que je ne te l'avais pas dit. Le dernier direct, je t'ai dit sors. Je n'ai pas dit fais les statuts visés. Sors. Sors. Tu as dit l'autre jour dans ton live en t'adressant à ton ex-patronne que tu chantes, moi je danse. Mais tu es à ta 3e sortie. Tu as ton 3e live. La dame n'a encore fait aucun live te concernant, aucun live concernant cette histoire. Même un statut visé, un post, même en parabole. Elle ne t'a pas encore donné l'heure. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Pourtant, tu as dit qu'elle est chante, toi tu danses. Bon, moi, elle me demande donc à l'autre, tu danses alors avec quelle musique, puisque la dame là ne chante pas. Parce que pour quelqu'un qui dit danser, après que quelqu'un ait chanté, tu as déjà trop dansé quand même. C'est toujours la même musique là, ou bien c'est, je sais pas, où ça se passe seulement dans ta tête, nous on ne voit pas. Il faut nous mettre à jour, hein. Il faut nous mettre à jour. On dit que entre 2 mots, il faut choisir le moins de mal. Si moi on me demande de choisir entre ton ex-patron et toi, parce que vous êtes 2 toxiques, ça c'est un fait. On ne débat pas à ce niveau. Vous êtes les patates des mêmes sillons. Mais je préfère ton ex-patronne. Parce qu'elle au moins ne se victimise pas. Non, non. Elle au moins ne chiale pas sur les réseaux. Ça a cuit en interne. Ça va. Tu es la première et jusqu'ici l'unique, la seule qui te victimise, qui chiale sur les réseaux. Parce que tu cherches les alliés. Parce que tu cherches les alliés. On se demande pourquoi. Tu as vécu une relation 2 places avec quelqu'un. Ça s'est gâté. J'ai 2 places. Non, toi tu cherches les alliés. Moi ça m'amuse. Tu as pleuré ici. Juré que tu n'as jamais mal parlé de cette dame avec Ibrahim. Pourquoi seulement Ibrahim? Ibrahim n'est pas l'unité de mesure. Elle a parlé de toi avec Ibrahim, oui. Tu as parlé de la Aïcha Kamouas. Ça, ce n'est qu'un exemple. Tu as parlé de cette dame avec Aïcha Kamouas. Il y a beaucoup de choses que Aïcha racontait hier dans son direct qui viennent de toi. Tu ne peux pas discuter là-bas, ne cherche même pas à nier. Il y a beaucoup d'éléments d'Aïcha qui viennent de toi. Mais cette dame ne chiale pas. Cette dame ne chiale pas, tu es la seule qui chiale. Il faut changer cette histoire de victimisation. Il faut aussi arrêter ça sur les réseaux. C'est pas parce que tu pleures, c'est pas parce que tu es la première à te plaindre que tu as forcément raison. Tu pleures une amitié toxique. Vous avez vu ça? C'est toi qu'on maltraitait, on rabaissait, on insultait. Elle se moquait de toi. Elle mal parlait de toi. Mais tu pleures ce genre de relation. Donc, quelqu'un qui te faisait tout ça. Mais tu arrives à te mettre en live, à dire que tu as gâté notre amitié et à pleurer. Tu pleures une amitié toxique. Tu es rentré des États-Unis.
quelque chose s'est passé là-bas, tu ne veux pas dire. Et quand tu es rentré, tu as commencé à prendre tes distances. Mais bizarrement, tu es sorti pour la défendre, qu'elle a eu son problème de maison ici. Et tu oses dire que je n'étais pas sur les réseaux, je suis sorti, j'ai seulement posté la photo. Tu mens à qui même? Je sais pas, tu mens, je sais pas, tu racontes quoi? Donc toi, tu es sur les réseaux. Ton ex-patron a un problème. Tu dors, tu étais dans, je sais pas, tu étais déconnecté pendant 30 ans. Tu t'es seulement réveillé, tu as posté la photo pour dire que voilà la maison de la dame arrêtée, elle est à la maison. Tu prends l'équipe même pour les totos, là aussi. Tu prends l'équipe pour les totos. C'est parce que quand tu es rentré des States, tu avais déjà remarqué que la dame et toi, ça ne donne plus. Tu avais déjà commencé à prendre tes distances. C'est pour tout, en fait, tous les actes que tu posais, c'était contre-productif. Toi-même, tu as dit ça, que quand tu faisais même les lives, les vidéos, tu ne parlais plus de ton code de promo. Tu le faisais intentionnellement. Parce que tu voulais te détacher de cette dame. Mais tu étais incapable de le dire. C'est la dame là qui t'a bloqué. C'est ça qui te fait mal. Tu es rentré chargé d'émotions. Tu es rentré chargé de résolutions. Tu avais pris toutes les meilleures résolutions de la terre. Oh, je ne lui parle plus, je prends mes distances, elle n'est plus mon amie, c'est une fausse fille. Mais bizarrement, elle te bloque, ça te fait mal. Est-ce que tu envoies un de tes amis, un de tes petits frères, aller regarder ses statuts? Toujours, tout ça, tout dans une relation toxique. Une relation toxique, la personne te bloque, mais tu envoies les gens aller regarder ce que la personne fait. Après, pour aller envoyer le message au prêtre, que par pasto, si une de tes amies te dit ça, ça veut dire quoi? Lui aussi te répond que ma fille, il faut lire le post comme ça. Vous êtes un ridicule, mais ça, je sais pas, ça frise la folie quand même, ce que vous racontez sur les réseaux. Toi, si tu as été lavé, toi, si tu as les pastos, toi, si tu lis la Bible, tout ça pour une personne, pour une relation toxique, que tu aurais pu quitter depuis le jour où tu es rentré des États-Unis. Depuis l'instant T que tu as jugé que cette dame et toi, ça ne donne pas. Tu aurais pu quitter cette relation, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté dans la relation, c'est pour invoquer les ancêtres. C'est pour appeler les pasteurs, c'est pour lire la Bible. Tu n'es pas un peu dépendante affective, quand même un peu sur les bords. Je sais pas, mais ça frise. En fait, ça rime à ça, en fait. Ça rime à la dépendance affective. Si c'est moi, la dame, elle te répond même plus. J'ai fini avec toi. Tape ton corps comme tu veux. Je ne te gère plus.